Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de la question des concepts en fait. Parce que je me suis souvenue d'une personne une fois, je vous la fais courte, qui m'avait dit, moi tu sais, quand je suis en couple, j'aime bien en gros aller voir ailleurs. J'ai besoin de ça et je suis là, ok, bah, jusqu'ici où est le problème? Et elle me dit, bah tu vois, le truc c'est que bah faut que je trouve une personne qui est d'accord, tu vois. Je suis là, bah oui, du coup c'est quand même plutôt mieux. Sinon, d'après les règles de la société, ça s'appelle de la tromperie, bah, c'est pas terrible. Et en fait, le truc qui est intéressant là, c'est qu'ensuite, bon, cette personne me dit ah non, mais. Parce que je lui dis, bah, trouve-toi juste une personne qui fait ça aussi, enfin, qui est ouverte à ça et tout ira bien, tu vois. Y a pas de souci, y a sans doute des gens qui pensent comme toi et si tu trouves la personne qui veut faire pareil, bah, super. La personne me dit ah non, non, mais par contre, moi, ma personne, personne la touche. Pardon. Donc en gros, la personne est là, moi je veux l'exclusivité sur ma personne. Mais la personne ne peut pas demander ça. Je veux avoir la liberté d'aller ailleurs. Bref. Ça m'a questionnée parce que quand après ensuite, mais ça peut marcher pour plein de choses. Moi, je me suis dit que je parlais pas souvent de par exemple de nourriture ou de la banque. Donc j'ai changé un petit peu de sujet. Je me suis dit on va parler de couple, mais ça marche par exemple pour une diète. Enfin, vous allez voir ce que je veux dire. En gros, la question que je me suis posée, c'est est-ce que tu vois cette personne, elle se dit bah ouais, j'ai besoin d'aller voir ailleurs et tout. Est-ce qu'au lieu de se dire par exemple quand on trompe quelqu'un, le problème c'est que t'as trompé, tu vois, et qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas tromper? Ce serait juste de revoir le concept à la base et au lieu de te dire bah, comment faire pour ne pas tromper, tu vois, comme quand tu fais, je sais pas moi, un régime, comment faire pour perdre du poids, en fait, comment faire pour quelque chose, tu vois, comment faire pour se retenir. Tu vois, je suis au régime, ce concept-là de manger des sucres, c'est interdit, j'en ai envie. Mon cerveau, il me dit, mais pourquoi c'est interdit? Peut-être que, tu vois, l'interdit t'attire, etc. Parce que je sais que j'avais une amie au lycée, elle me disait, mais moi, tu sais, mes parents, je sais pas, ils étaient pas forcément conservateurs, mais en gros, ils aimaient pas trop que, je sais pas, elle boive d'alcool, elle aille en soirée, etc. Et donc, elle avait envie de faire ça tout le temps, tu vois. Elle était là, ah ben, dès que mes parents sont pas là, j'en profite et tout, parce qu'il y avait des interdits, tu vois. Et moi, j'avais pas forcément ces interdits, tu vois. Et donc, je me disais pas, ah ouais, c'est vraiment cool et tout, ouais, j'adorerais faire ça. Je sais pas, c'est un truc auquel j'ai accès, donc je me sens pas restreinte. Et donc, je me dis pas, ah ouais, il y a quelque chose qui m'attire là-dedans, l'interdit, etc. Et donc, ben, quand t'es au régime, par exemple, et qu'on te dit, ben, faut pas manger de sucre. Ben, des fois, t'y penses, t'es là, ah, quand même, ce gâteau au chocolat que j'ai acheté pour, je sais pas, mon mari, mes enfants, ma femme, ma grand-mère, mon oncle, il me fait envie quand même, tu vois, il existe, il est là. Je sais que j'ai pas le droit, mais tu sais, genre, au pire, juste un petit bout, juste un petit bout. Alors que, bah, par exemple, quand on éduque nos enfants, enfin, je parle comme si je parle en connaissance de cause, mais je veux dire, il y a des parents sur Internet qui partagent que souvent leurs enfants, pour qu'ils mangent de tout, bah, ils mettent de tout à disposition et vu qu'il y a de tout, bah, ils mangent pas forcément plus de bonbons, ils mangent pas forcément plus déséquilibrés que d'autres personnes qui vont interdire à leurs enfants certains aliments parce qu'à ce moment-là, tu dis vraiment à la personne ça c'est pas ok, ça c'est interdit, etc. Bref, j'avais fait une vidéo là-dessus sur les choses un peu qu'on diabolise et tout. Bref. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est que au lieu de te demander comment je peux faire pour ne pas, en gros, me retenir de quelque chose, tu vois, me restreindre. Comment je fais pour ne pas boire d'alcool si on me dit que c'est mal, pour ne pas tromper ma personne si j'ai envie d'aller boire ailleurs. Comment je fais pour résister au sucre, tu vois. Est-ce qu'on peut revoir le concept à la base? C'était ça ma question du jour, je vous laisserai là-dessus. Et juste se dire, et si j'arrête cette interdiction en fait? Et si cette interdiction elle n'existe plus et que je revois le concept de me dire, bah un régime, c'est-à-dire se priver de tout aliment qui me fait plaisir, ou bien bah voilà, un couple, ça doit être juste deux personnes qui restent absolument tout le temps ensemble, elles n'ont pas le droit d'aller voir ailleurs. Tu vois, c'est comme, je sais pas moi, manger ton plat préféré. Et ben, tu as ton plat préféré, et ben à partir de maintenant, tu vas manger que ce plat. Oui, voilà, peut-être que t'aimes les frites, mais toi, t'as choisi les pâtes. Et ben, tu vas manger que tes pâtes, ok? Alors que ça se trouve, si tu manges des frites une fois à côté, quand tu remanges des pâtes le lendemain, t'es trop content. Tu vois? Je sais pas. Et je me dis, bah, tu vois, cette personne qui me disait, moi, j'ai besoin d'aller voir ailleurs, au lieu de se dire, je suis dans un couple où bah il y a des règles et la règle c'est ben c'est pas trop accepté d'aller voir ailleurs, l'autre personne elle doit rester avec moi, mais moi j'aimerais bien aller voir ailleurs mais c'est pas trop autorisé, etc. Pourquoi pas juste réformer, révolutionner la chose en elle-même, tu vois, t'as fait le tour de ce concept, t'essayes différemment. Et par exemple, ton régime, au lieu de se dire, ouais, il y a des aliments qui sont interdits et tout, de se dire, en fait, j'ai le droit à tout. Et peut-être que les 3 premiers jours, tu vas dire trop bien, bah, tu vas manger que des gâteaux, des chips, des bonbons, du soda, je sais pas. Mais ouais, t'inquiète qu'au bout de 3 jours, tu vas avoir mal au ventre, tu vas pas être bien, tu vas te dire, franchement, là, j'ai envie d'une bonne salade. Ou d'un truc, en gros, qu'on va considérer sain, tu vois. Et en fait, c'est ça le truc, c'est qu'on se régule tout seul à partir du moment où on arrête de s'auto-infliger des limites
dans le sens où c'est des règles qui sont préétablies, qui nous correspondent peut-être pas forcément, mais qu'on accepte comme telles parce que c'est la société, tu vois, et qu'on a grandi avec. Et là, je vous dis pas de vous goinfrer de gâteaux ou d'aller tromper je sais pas qui, ou de faire je sais pas quoi, d'aller boire tout ce que vous pouvez. Je vous demande juste si, en fait, là où vous vous trouvez, qu'il y a une limite qui vous restreint, est-ce que c'est une vraie limite? Ou est-ce que c'est une limite que vous avez choisie? Ou est-ce que c'est une limite qu'on vous a imposée? Et donc vous vous sentez frustré parce que vous savez que vous, votre limite, elle est pas tout à fait là. Par exemple, de se dire, ben, j'ai pas envie de rester avec une seule personne, mais peut-être que t'as pas forcément envie de coucher avec la terre entière. Peut-être que juste, bah, je sais pas, t'aimerais bien avoir un couple avec 2 ou 3 personnes, en fait. Et c'est tout, et du coup, tu restes avec tout le temps avec ces mêmes partenaires. Mais peut-être que ta limite, elle est un tout petit peu plus grande que juste rester avec une seule personne. Peut-être que quand tu fais ton régime, il y en a qui se disent, bah moi, j'adore en fait manger des choses sucrées qui me font mal, qui font du mal à mon corps, ça me dégoûte. J'ai déjà entendu une personne qui me dit ça. Et le jour où elle a arrêté, je pense que j'en ai déjà parlé, le jour où elle a arrêté, en fait, elle a tout arrêté d'un coup, elle était là, mais c'était trop dur à tenir, j'en pouvais plus. Ah, les frites, ça me dégoûte, c'est mauvais pour le corps, c'est gras. Ah, les gâteaux, non, j'en mange pas. Et le jour où elle a dit, mais ça me saoule, en fait, j'arrête. Parce qu'elle se donnait trop de restrictions, alors que si elle s'était dit, ok, je sais pas, 2 fois dans la semaine, je mange un repas qui me fait plaisir. Mais le reste du temps, vas-y, je tiens à fond. Mais je sais que j'ai ces 2 moments où je me fais plaisir, par exemple. Je sais pas, c'est juste une question, est-ce qu'on est obligé de se dire, les règles du couple, c'est ça, les règles d'un régime alimentaire, c'est ça, les règles de, de s'amuser sainement en soirée, c'est ça, je sais pas. Est-ce que si on redonne notre propre limite et de se dire, moi, mon besoin, c'est ça, et mon envie, c'est ça, est-ce qu'on peut avancer un peu plus sainement que ça? Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Ça m'avait fait cogiter. J'aime beaucoup me questionner là-dessus. Et des fois, j'y repense encore et je trouve ça vraiment intéressant. Moi, ce que vous en pensez? Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à demain.